Salutations YouTube, comment ça va? Ça va ou quoi comme tu demandes? Je vais bien, je vais bien. Quoi de neuf? Bah, je cherche un travail. Enfin, non, je cherche pas un travail, j'ai déjà un CDI. Je cherche un appartement, pardon, je me suis trompé de mot. Je cherche une location. Il est temps que je me démerde un petit peu par moi-même. Mais là, pour ce soir, pour me détendre, je vais jouer à un jeu vidéal. Le jeu vidéal que tu m'as fait découvrir d'ailleurs. Mais que j'ai jamais fini. Donc il est peut-être temps que je le commence en stream et que je me motive à le faire en entier. C'est peut-être temps, en plus il y a eu il y a un DLC maintenant. Bouge pas, je vais te montrer. Ah ça y est, t'as un flashback. Bah c'est t'as lu le titre. Jeu Sony, voilà. Celui-là. Bonjour YouTube. Bon, je vais lancer la partie. Je vais jouer à Sea of Stars. Je vais redécouvrir l'intro, le tuto avec vous. Ouais, t'as reconnu la musique. Mais en même temps, elle est mémorable cette musique. Difficile à oublier. Ça fait du bien un peu de frais. Alors, options. Langue français. Retour de synchronisation sur ATH, non. On va laisser l'audio de base. Luminosité, on va le laisser. L'augmenter un peu. Vibration, oui. Voilà. C'est peut-être un peu trop lumineux là. On va rebaisser la luminosité. Ah ouais. Voilà, comme ça c'est bien. Euh, Tiens, tant que t'es là, vu que t'as 2 minutes, est-ce que par hasard il y a un bruit de fond là? Parce qu'il y a mon ventilateur qui tourne et du coup je me demandais si on l'entendait dans mon micro. Je pense que non, parce que normalement j'ai fait en sorte qu'on l'entende pas. Et surtout, il y a littéralement mes deux écrans qui font barrage, du coup le vent ne devrait pas atteindre le micro. Euh, tu, tu, tu. Activité. Hmm. Allez, nouvelle partie. Ah, t'es en aram, t'es concentré donc. Ok, ça marche, pas de souci. Qui je dois prendre? Je choisis. Bah, je vais choisir Zeil en fait. En soi, peu importe, mais j'aime bien Zeil. Un danseur de l'âme né lors du solstice d'été suit la voie de Solène, le dieu gardien. Sélectionnez le niveau de difficulté. On va mettre challenge, sinon c'est pas drôle. Pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, l'utilisation d'objets est désactivée en combat et les feux de camp n'offrent que des soins limités. Ah oui, quand même. Après, si je voulais vraiment faire un giga challenge, je mettrais tous les handicaps d'un coup, mais je suis pas fou non plus. Wesh, c'est nouveau ça.
J'ai jamais vu ça, moi. Pendant des générations, les guerriers du solstice protégèrent le monde des sbires du Freshmencher, j'arrive pas à lire. Toujours en quête de proie, ils attendaient l'éclipse qui rendait ces créatures maléfiques vulnérables. Lorsque le soleil et la lune se rencontraient, les guerriers du solstice partaient à la chasse. C'est nouveau cette cinématique, il n'y avait pas ça la première fois. Croyant que cette lutte était éternelle, le monde s'habitua à une paix fragile, jusqu'à l'arrivée de la plus formidable des horreurs, qui leur arracha presque tout. Ils lui donnèrent un nom, hôte du conflit. Putain, avec le DLC, ils se sont fait chier pour faire des cinématiques incroyables. Ah non, j'ai l'impression de regarder un animé. Ouais, c'est de la nouveauté. Et avec le DLC, ils ont rajouté des cinématiques et tout. J'étais pas au courant. Les guerrières solaires se seraient sacrifiés. Elle déboîte cette cinématique. Bienvenue aux grandes archives. Je suppose que c'est la curiosité qui vous amène ici. Un trait de caractère important pour sûr. Je suis l'archiviste, un immortel versé dans l'art de l'alchimie. Mais peut-être le saviez-vous déjà ? Après avoir passé des millénaires à répertorier tous les événements qui ont jalonné d'innombrables lignes temporelles, j'ai décidé de revenir ici pour réfléchir à tout ce que j'avais vu. En songeant à toutes les histoires qui remplissent ces livres et parchemins, j'ai eu récemment une illumination. Il semble que dans ma hâte, j'ai peut-être négligé la chose que j'espérais tant trouver. De ce fait, j'aimerais revenir sur une histoire en particulier, une digne d'être connue. Et si les brumes du temps autorisent une minime altération, je crois que la lueur d'espoir qui fut offerte autrefois pourrait encore s'épanouir. Alors, accompagnez-moi ce soir et nous explorerons un récit de grande aventure. De magie et de supercherie, d'amitié et d'émerveillement.
mais surtout un récit d'héroïsme. Un récit qui, je le crois, offrira une vision précieuse dans la recherche d'une résolution aux affres du Fleshmancer. Notre histoire commence dans un monde visité par le Fleshmancer, il y a des générations, causant un grand tourment et laissant une marque qui doit être complètement purifiée. Quelque part sur l'île d'Etherbrume, deux braves enfants du solstice et leur meilleur ami rêvent d'une vie d'aventure. Mais si la voix des guerriers du solstice les attend en effet, ils ne quitteront pas le nid tant qu'ils ne pourront pas exploiter leur magie innée. Putain, ils ont rajouté une cinématique qui déboîte avant l'intro. De base, il y avait juste l'intro là qu'on vient de voir ou que j'ai lu. C'est fou. Il faut continuer comme ça, allez. Le monstre est presque vaincu. Ok. On attaque. Allez Valère, vas-y. Attention, il lance un sort. Aïe. Aïe. Vite, Zaïl. Soigne-moi avec ta magie solaire. Compétence, lumière curative. Ensemble, Valère. Finissons-en avec notre attaque d'équipe. Combo. Frappe du solstice. Et encore une fois, les guerriers du solstice sauvent le monde. Ce bâton est très bien, c'est clair. Mon arme sera quelque chose qui frappe très fort. Et moi, j'en choisirai une rapide. Nous serons invincibles. Imaginez toutes les merveilles que nous trouverons après avoir quitté l'île d'Etherbrume. Je veux voir le dormeur. Qu'est-ce que c'est ? Vous n'avez jamais entendu parler du dormeur ? D'après la légende, c'est un serpent géant qui s'est endormi et lové autour d'une montagne, bien avant l'existence des historiens itinérants. Putain, c'est dur de faire plusieurs voix pour des gamins. Ce sera toujours la même. Hein. Les enfants, ils ont la même voix. Voilà. Alors. Incroyable! Carrément. Et super dangereux aussi. Mais pas de panique, il ne peut pas se réveiller. Apparemment, il y a des trous dans la montagne et le vent qui s'y engouffre joue une mélodie qui le tient endormi. Waouh! Moi aussi, je veux le voir. C'est la cloche. Erlina et Brugave sont de retour. Vite! On peut peut-être les rattraper avant qu'ils retournent à l'académie. Fonçons! Bercelune. Mince, c'est pas là. Attendez-nous, on arrive. Partez pas. Hé, attendez.
Voilà! Vous jouez encore dans votre cachette... Pardon. Vous jouez encore dans votre cachette secrète? On s'entraîne. Je crois que j'arrive à utiliser la magie maintenant. Ah oui, voyons ça. Approche, Zale. Ouvre ta paume et concentre-toi. Et toi, Valère, tu t'es aussi entraîné? Tous les jours. Je parie que je suis plus forte que toi maintenant. Ah ah, sûrement. Approche alors. Ya, ya. Oh, du calme. Je ne pourrai pas voir le directeur si tu m'assommes. Pas mal, Zale. Ah bah super, oui, on n'entend pas le ventilo. C'était bien ça ma question. Merci pour ton aide. Guerrier du solstice. Si vous avez fini de jouer les nounous, j'aimerais entendre votre rapport. Tout de suite, monsieur le directeur. On peut venir aussi? Croyez-moi, une fois dedans, on regrette d'être entré à l'Académie du Zénith. Allons-y, Brugave. Hé, c'est la pleine lune! Il a raison. Vous voulez retourner à la caverne interdite? On a déjà essayé, je n'arrive pas à l'ouvrir. Oui, mais la dernière fois, on s'est dit que la pleine lune pourrait peut-être rendre la rune plus sensible. Je suis sûr que ça va marcher, et Moraine sera si impressionné qu'il vous prendra tous les deux en entraînement, et on pourra enfin quitter cette île. Et si au contraire il est furieux et qu'il repousse notre entraînement? Non, impossible. Bon, on s'en souciera une fois que je l'aurai couverte. Enfin, plutôt si je l'ouvre. Très bien, allons-y. Ouais, on va y arriver. C'est parti. Dis donc ta game, elle se passe bien? Elle s'est bien passée? Ton Aram, tu l'as gagné, tu l'as perdu? Merde, j'ai avalé de travers. Ah, t'as peut-être pas encore fini, t'as peut-être juste mis un commentaire pour me renseigner au plus tôt. Allez. La caverne interdite. On a réussi! Il est temps de s'arrêter pour une collation. Hein? Mais je n'ai pas faim. On était parti il y a à peine quelques minutes. Écoutez, ce n'est pas une vraie aventure si on ne grignote pas en route. Et puis, j'ai préparé quelque chose de spécial pour l'occasion. Tenez. Waouh, c'est trop bon. Carrément. Content que ça vous plaise. C'est la confiture. J'ai utilisé un peu de sève de saule céleste.
ça pourrait te causer des ennuis. Seulement si tu en parles. Ok, comment je fais? Peut-être comme Erlina m'a montré. Essaie d'ouvrir ta paume et concentre-toi. Tu vas y arriver, Valère. Je le savais! J'ai réussi! J'ai enfin réussi! L'animation. Bon, et maintenant? Le directeur a dû entendre la cloche sonner. On attend qu'il arrive. On pourrait peut-être rentrer. Ce sera notre première aventure. Ouais, et le directeur verra qu'on n'est pas des poules mouillées. C'est excitant. Allons-y. On y va en douceur. Attention, il y a des monstres là-bas. Je croyais que l'île de Terbrum était sûre. J'imagine que ça n'est le cas qu'à Bercelune. Ils ont l'air dangereux. On aurait dû attendre dehors. Tu as raison. Allez. Ils nous bloquent le passage. On doit se battre en position. Ils se battent avec des gobelets. Il n'y avait pas ça dans la première version. On n'est pas prêt pour ça. Il prépare une autre attaque. Zale, attention! Ah! Non! Mon œil! Carl! Ça fait très mal! Je ne vois rien! On ne peut pas s'enfuir! On n'aurait pas dû venir ici. Alors, c'était vous. Aussi débrouillard qu'imprudent à ce que je vois. Monsieur le directeur, Carl a besoin d'aide. Ça va mieux. Comme tout enfant ordinaire né à Bercelune, Garl doit rester à l'écart des affaires des guerriers du solstice. Je suis vraiment désolé, monsieur le directeur. C'était mon idée. Hé! Sois reconnaissant que cette leçon ne t'écoutait qu'un œil, jeune homme. Quant à vous deux, si vous êtes si impatient de suivre l'entraînement, j'y consentirai. Suivez-moi. Soignez bien la plaie et calmez le pauvre enfant. Il n'est pas du genre à se plaindre, mais si la douleur semble revenir, venez me chercher. Compris, monsieur le directeur. Vous ne reverrez pas votre ami pendant très longtemps.
Si vous voulez dire au revoir, c'est maintenant. Il ne peut pas venir avec nous. Longtemps comment? Une semaine? Ah, l'impatience de la jeunesse. Il faut des années pour entraîner correctement les guerriers du solstice. Des années? Mais Les amis ont beaucoup à apprendre. Je te suggère de mettre ce temps à profit pour réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Avec un peu de chance, l'idée de te mêler à des affaires trop lourdes à porter pour toi te passera. les amis, ne m'oubliez pas. Jamais. Nous nous entraînerons très dur. Peut-être que ce ne sera pas aussi long. Bienvenue à l'Académie du Zénith. Dans ce lieu ancestral de la connaissance, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour devenir de véritables guerriers du solstice. Nous attendons ça depuis si longtemps. Quand commençons-nous? Maintenant. Bienvenue, Zale et Valère, dans la classe, dans le ciel. C'est ici que nous allons étudier? Je sens une étrange résonance, comme quand j'ai ouvert la caverne interdite. Bonne remarque. En se rapprochant des étoiles, les nouvelles recrues se familiarisent avec leur magie innée. Le fait que tu aies déjà senti est très prometteur. De même pour Zale, d'après ce qu'a dit Erlina. Durant les nombreuses années que vous passerez à l'Académie du Zénith, vous apprendrez les responsabilités des guerriers du solstice. La magie que vous serez destiné à manier et les mots que vous devrez purifier. Nous apprendrons à nous battre aussi, n'est-ce pas? Naturellement. Vous passerez vos journées à vous entraîner et à étudier, mais surtout à tisser. À tisser? Ça a l'air ennuyeux. Oh, je vous le confirme. Cela n'en est pas moins une tâche obligatoire. Tous ceux qui rejoignent notre ordre commencent par tisser leur volonté dans un tissu enchanté, la base du guerrier du solstice. C'est leur bien le plus précieux, leur offrant la lumière dans les endroits les plus sombres et certaines protections contre les sbires du Fleshmancer. Mais d'abord, vous devez apprendre vos devoirs. Vous devez vous entraîner jusqu'à ne plus sentir vos membres et vous entraîner encore. Une fois votre corps et votre esprit au plus haut de leur potentiel, vous créerez un morceau de tissu magique digne des étoiles. Vous irez ensuite par-delà la caverne interdite pour voir l'ancêtre de la brume, le seul à pouvoir officiellement vous accorder le titre de guerrier du solstice.
tisser. Je me doute que ce n'est pas ce que vous espériez, mais c'est ce qui est exigé de vous pour le moment. Des années à tisser. Vous passerez beaucoup de temps dans ces salles, alors installez-vous confortablement. À gauche se trouve la salle d'entraînement. C'est ici que vous vous rendrez à la première heure, tous les jours. Juste au-dessus se trouvent mes appartements. Interdit d'accès, bien sûr. Et sur votre droite, les dortoirs. Assurez-vous juste de choisir un lit en alignement avec votre magie innée. Faites un tour, puis allez vous coucher dès que vous serez prêt. Bonne nuit. Hé Valère, ça te dit qu'on redescende? Allez, vite! On retrouve Garl, on s'en fiche de l'entraînement. Allez! Oh non! On peut pas descendre. Bon bah puisqu'on n'a pas le choix, autant aller voir la salle d'entraînement. Vous aimez mon RP? Tiens, il y a des livres. Elle est très bien rangée. Bonjour madame. Oh, vous voilà. Maureen a enfin décidé que vous étiez prêt. Merci. Allez, une petite session. Bon, rentrons, allons nous coucher. Je me rappelle quand Erlina et Brugave avaient votre âge. Il n'est... Ah, mais c'est une vieille dame, mince. On va la refaire. Ah bah, tant pis. On la refera pas du coup. Waouh, c'est joli, c'est beau. Petite table avec une lumière de la lune et une lumière soleil. On peut sauvegarder ici. Ici c'est le côté de la lune, j'imagine, vu qu'il y a des flammes bleues. Et ici c'est le côté solaire. Et ben on va prendre le premier lit. Allez dormir. Oui. Bonne nuit. Le lendemain matin, dans la salle d'entraînement. 99, 99, 100. Ça ira pour aujourd'hui. Vous avez assuré. Phew. Je suis en nage. Prenez une pause. Erlina vous retrouvera sur la terrasse quand vous serez prêt. Erlina est prête à vous voir. Elle vous attend devant l'entrée de l'académie. D'accord, allons-y. Me pause, c'est le temps de trajet. Vous devez ressentir comme un picotement, mais loin de vous. Vous devez ressentir comme un picotement, mais loin de vous. Concentrez-vous sur cette sensation et forcez-la à se rapprocher. Je crois que ça marche. Hé, tu m'as fait sursauter, j'y étais presque. Je l'ai perdu moi aussi. Tout va bien, respirez lentement. La clé de la liberté juste
La clé est de la libérer juste au moment où vous sentez son courant passer devant vous. Si vous êtes bien synchronisé, elle se manifestera à 3. 1, 2, 3. Je crois que je l'ai senti. Ça chatouille. Je suis sûr que votre entraînement se passera bien. Vous avez fait le plus dur. Vous avez fait le plus dur. Une dernière chose. Quoi que vous enseigne le directeur, rappelez-vous que votre vie est... Erlina! Puisque vous avez terminé de présenter la magie à nos nouvelles recrues, j'aimerais vous briefer sur votre prochaine mission. Quant à vous deux, il est temps que vous alliez essayer ce métier à tisser. Mais... Et que ça saute! Et créer un morceau de tissu magique digne des étoiles. C'est quoi cette mission? Je ne sais même pas quelle forme choisir, mais ce n'est pas comme si on nous demandait d'y arriver du premier coup. Autant accepter de nous ennuyer, on en tirera peut-être une leçon. Je crois qu'Erlina avait raison. Hein? Elle a dit qu'on allait regretter de venir ici. C'est vrai, mais les leçons sur la magie ne sont pas mal non du tout. Je m'ennuie. Tu fais quoi? Je vais juste marcher un peu. Autant aller se balader. On va prendre un peu l'air, on se sentira mieux. Vous n'arrêtez pas de dire ça, mais le Fleshmancer a quitté notre monde pour de bon quand l'hôte du conflit a été détruit. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas avoir une vie normale? Vous savez qu'à nous trois, nous pouvons nous occuper de celui sur l'île au spectre. Nous n'avons pas besoin d'eux. Prudence, Erlina. Qui sait quelles menaces nous risquons d'affronter dans le futur? Zeil et Valère ont été amenés jusqu'à Berselume par le Grand Aigle. Ce n'est ni au directeur ni à vous de remettre ce genre de choses en question. Ne ferez-vous rien que ceci s'arrête? Ah, ne ferez-vous rien pour que ceci s'arrête? Qu'en est-il de Moyara? Qu'en est-il des jumeaux? Brugave! Ne jugez pas un sacrifice dont vous ne pouvez prendre toute la mesure. Cette conversation est terminée. Ils étudieront ici pendant que vous menez à bien vos investigations. À la prochaine éclipse, une fois leur entraînement terminé, ils nous rejoindront pour la purification. Vous en apprendrez autant que possible d'ici là. Allons-y, Brugave. Et ainsi ils s'entraînèrent et tissèrent pendant des semaines, puis des mois. Yeah, yeah, yeah. Plus vite maintenant. Yeah, 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 yeah. Ah, c'est dur.
Concentrez-vous, puis relâchez. Plus on laisse un hôte livré à lui-même, plus il devient fort. Si on en laisse un se développer trop longtemps, on se retrouve avec un dévoreur de monde. Contre un tel ennemi, même une légion de guerriers du solstice ne suffirait pas. Directeur, si les autres sont immunisés à notre magie, comment pouvons-nous les battre? Ah, c'est pour cela que les purifications sont toujours effectuées lors d'une éclipse totale. Seulement dans ces moments-là, les hôtes perdent leur immunité. Combien reste-t-il d'hôtes? Seulement celui appelé l'hôte du malheur. Mais nous ne pouvons en être sûrs. Le Fleshmancer a pu avoir planté d'autres graines du mal avant de quitter notre monde. C'est pourquoi nous devons toujours rester vigilants. Qu'est-il arrivé à l'hôte du conflit? Et qui est Moyara? Ce sera tout pour aujourd'hui. Quelques semaines plus tard, un bruit dans la nuit. Zale, réveille-toi. Valère, j'ai cru entendre une voix venant de l'entrée. Quelle heure est-il? Peu importe, allons voir. Bon, allons-y alors. Péludu. Tuto un peu long, mais en même temps le lore est intéressant. Ça donne plein de petites graines de lore au fur et à mesure. Regarde! Oh, ça sent bon. Il y a une note. Cher Zale et Valère, si vous lisez ceci, c'est que je me suis probablement fait prendre. Je vous écris ceci par sécurité, mais j'espère vous voir en personne. J'ai préparé des biscuits à la confiture de saule céleste que vous aimez. Oh. Continue de lire. Je fais tout mon possible pour être prêt à partir quand vous serez diplômé. En attendant, j'espère que votre entraînement se passe bien. Oh oh, la plateforme est presque arrivée. En haut, je vois Moren qui m'attend. Il a l'air en colère. Je vais essayer de faire tomber le bocal sans qu'il ne s'en rende compte. J'imagine que je ne pourrai plus vous rendre visite, mais je pense à vous tous les jours et j'ai hâte de vous revoir. J'espère que les biscuits vous plairont. Votre ami jusqu'à la fin des temps, Garl. J'espère qu'il n'a pas eu trop d'ennuis. On obtient une boîte à gâteaux. Je n'arrive pas à croire que Garl était là. Il me manque tellement. Au moins, il a l'air en pleine forme après ce qui est arrivé dans la caverne interdite. Le connaissant, je suis sûr qu'il avait tout oublié dès le lendemain. Haha, tu as sûrement raison. Une telle chose ne doit plus jamais arriver. À ce rythme-là, j'ai l'impression que nous n'aurons jamais rien tissé de suffisamment bien pour cet ancêtre de la brume. On va y arriver. Il faut juste qu'on s'entraîne plus. Et ainsi, ils s'entraînèrent et tissèrent pendant des années.
et s'entraîner et tisser encore. Jusqu'à ce qu'un jour, les sprites, ils ont grandi petit à petit. Et dans le chargement, ils ont aussi un autre sprite du coup. Sail, j'ai réussi. Moi aussi, je le sens. Attends. C'est bon, je crois que je l'ai aussi. Allons voir le directeur. Et du coup, comme on a tissé notre petite... notre métier à tisser, notre écharpe du solstice, je sais plus le terme, et ben on a un petit truc sur le sprite. Monsieur le directeur, nous pensons être prêts. Eh bien, oui. Le picotement de magie dans l'air se concentre depuis plusieurs semaines maintenant. Félicitations. À partir de maintenant, vous n'aurez plus de tissage à faire. Ça me va très bien. Il sera bientôt temps pour vous de partir à la rencontre de l'ancêtre de la brume. Mais avant d'en arriver là, l'Académie du Zénith a encore un défi à vous proposer. Oh, nos visiteurs viennent d'arriver, pile au bon moment. Pardon. Waouh! Vous êtes devenu sacrément fort. Et je suis content de vous voir. Erlina et Brugave sont là pour vous aider à revoir les bases du combat. Passez un peu de temps avec eux. Ensuite, vous devrez passer votre examen final. Tu veux revoir les bases de la magie? Oui. C'est le tuto magie. Quand des ennemis préparent des sorts, vous devez faire tout votre possible pour les en empêcher. Si vous suivez vos sens, vous pouvez essayer d'infliger différents types de dégâts pour découvrir ceux qui briseront leur concentration. Les sorts plus simples ne demanderont que des attaques normales. Valère peut infliger des dégâts contendants et Zeil des dégâts tranchants. Voyons comment vous paraît ça. Attaque normale. Hop. Parfait. Pour les contrer, certains sorts demanderont également des dégâts magiques. Vous pouvez contrôler vos projectiles maintenant. Alors essayons. Zeil pour le soleil et Valère pour la lune. Compétence orbe solaire. Maintenez croix et il faut lâcher au bon moment. Ah, j'ai loupé. C'est quand le truc devient lumineux qu'il faut lâcher. Lune rang. Faut appuyer sur croix à chaque fois que le boomerang revient. Et ça va de plus en plus vite. Mais ça peut faire de gros dégâts. Bravo! Maintenant, vous devez sentir que vos PM sont un peu bas, non? Pour ne pas perdre le rythme dans un combat, vous devez penser à régénérer les PM. Essayons d'en restaurer un peu. Frappez-moi avec une attaque normale maintenant. Par contre, la musique de combat, elle est vachement basse, on l'entend pas. Tu as senti, tu as récupéré des PM en attaquant. En combat, la connaissance est la clé de la victoire.
Alternez vos sorts avec des attaques normales pour éviter de vous retrouver dans une situation délicate sans aucun PM. D'un autre côté, pensez à utiliser des sorts quand vous avez beaucoup de PM, car une attaque normale avec une barre pleine est un gaspillage de régénération. La clé est d'expérimenter, de varier les actions et de trouver le rythme approprié pour chaque bataille. Une dernière chose, toutes les actions de combat, surtout pour briser des verrous, augmentent votre énergie de combo. Quand vous en avez assez, vous pouvez dépenser des points de combo pour effectuer des actions puissantes. Les combos ne coûtent aucun PM, avec un niveau maximum de 3, alors n'hésitez pas à les utiliser. Moraine m'a dit que vous aviez réussi votre première attaque combo. Montrez-moi ça. Frappe du solstice. Oui, vous assurez. Ouvrez l'œil durant vos aventures. Vous pouvez apprendre d'autres combos en trouvant des parchemins. Pardon, j'arrive pas à lire. Ouvrez l'œil durant vos aventures. Vous pouvez apprendre d'autres combos en trouvant des parchemins. Allez, au tour de Brugay. Tu veux revoir les bases du combat? Oui. Commençons. Attaquez-moi dans n'importe quel ordre. Utilisez les flèches pour changer le personnage. Les membres du groupe peuvent intervenir dans l'ordre de votre choix, mais ils ne peuvent agir qu'une fois par tour. Quand tous les membres de votre groupe sont en récupération, le tour se réinitialise et ils sont de nouveau tous disponibles. Voilà, donc on peut choisir qui attaque. On va attaquer d'abord avec Zale. Bien. La concentration est capitale. Quand vous effectuez des attaques ou utilisez des compétences, avec une bonne synchronisation, vous pouvez augmenter les dégâts infligés et parfois même placer des attaques supplémentaires. Voyons ça. Donc c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises jusqu'à maintenant, mais pas tout le temps. Quand on appuie sur croix au bon timing, ça permet de faire une deuxième attaque et du coup de faire plus de dégâts, plus de coups. Donc là on a frappé une fois et une deuxième fois, du coup ça fait 2 dégâts tranchants et ça fait un peu plus de dégâts que si j'avais donné qu'un seul coup. Bien, essayons encore une fois. Aïe! Waouh! C'est l'idée générale. La plupart de vos attaques et sorts peuvent gagner en puissance avec une bonne synchronisation. D'autres continuent de s'appliquer jusqu'à ce que vous ratiez. Il faut du temps et des expérimentations. Continuez d'essayer sans trop vous en faire et ça finira par vous venir naturellement. Bien, passons à la synchronisation des parades. Essayons avec ce petit gars. Pour être efficace au combat, vous devez faire attention à tout ce qui se met à bouger. Avec une bonne synchronisation, vous pouvez réduire les dégâts d'une attaque ou d'un sort en parant. Préparez-vous. On appuie sur croix au bon moment pour réduire les dégâts. Bien, essayons encore une fois. Et là j'ai raté le timing. Trop tard, concentre-toi et appuie au moment où l'attaque touche. Trop tard, concentre-toi. Trop tard. Ça peut être difficile parfois. Laisse-moi t'aider. Maintenant. Voilà qui est parfait. Soyez toujours sur vos gardes. Certains comportements seront plus difficiles à lire que d'autres. Parfois, il vous faudra même plusieurs parades.
Il ne s'agit pas de réussir à la perfection à tous les coups, mais plutôt de laisser les choses venir et avec le temps, vous développerez votre sens. La clé est de penser à lire vos ennemis et de continuer d'essayer. Oh, une dernière chose. Ah. Quand un membre du groupe est mis KO dans un combat, vous devez passer à un mode plus défensif. Les alliés KO se relèvent avec 50% de PV une fois toutes les étoiles de KO disparues. Une étoile de KO est retirée à la fin de chaque tour. Plus vous tombez durant le même combat, plus il y a d'étoiles de KO, alors faites attention. Si tous les membres du groupe sont à terre, la partie est terminée. Il faut combattre et survivre jusqu'au retour de Valère. Aïe. Et voilà. Vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Je suis sûr que vous réussirez votre examen haut la main. Moraine, vous verra pour l'épreuve finale. J'en suis sûr que vous allez faire des merveilles. Je suis sûr que vous allez faire des merveilles. Vous êtes prêts pour l'examen final? Nous sommes prêts. Le grand jour est enfin arrivé. Durant toutes ces années, l'Académie du Zénith vous a mis à l'épreuve de diverses façons. Vous allez devoir passer un dernier examen. Avez-vous préparé vos vœux? Oui, monsieur le directeur. Oui, monsieur le directeur. Les deux en même temps. Alors, prononcez-les maintenant. Toi d'abord, Zale. Pardon. Afin de pouvoir utiliser mon agilité pour purifier ce monde et protéger mes compagnons, j'entre dans le monde en tant que danseur de lame. Je choisis la lame courbée car elle n'entravera pas ma vitesse ni mes réflexes. Bienvenue, danseur de lame. Allez Valère, je l'ai fait, à ton tour maintenant. Afin de pouvoir utiliser ma force pour inspirer l'espoir et éradiquer le mal, je deviendrai moine de combat. J'ai choisi le bâton car il résistera quelle que soit la force avec laquelle je frappe. Bienvenue, moine de combat. Aujourd'hui, vous devez prouver que vous maîtrisez tout ce que l'Académie du Zénith vous a enseigné. Votre défi final vous attend en bas. Écartez-vous, je vous prie. Hein? Oh, avant que je n'oublie, voici un petit quelque chose pour maintenir votre santé à son maximum. On obtient un sandwich à la tomate 3 fois, donc on a 3 sandwichs à la tomate. Ayez foi en vos capacités et concentrez-vous sur vos actions. Et maintenant, lancez-vous. Et revenez en tant que nouvelle recrue de notre ordre. C'est bon pour moi, Zale. Sautons. Let's go!